va nous citer 4 terrains. Il y en a bien sûr d'autres qu'on pourrait trouver. Le premier terrain, il nous est dit que la semence est jetée le long du chemin. Et le long du chemin, ce chemin était piétiné d'ordinaire par les agriculteurs, par le cultivateur, si bien que le terrain était devenu dur, tellement dur que la semence tombée sur ce terrain ne pouvait pas pénétrer. Et donc il nous est dit que les oiseaux viennent et mangent cette semence. Et Jésus va interpréter en disant que les oiseaux c'est le diable. Ils viennent et ils raflent cette semence parce que le sol, le terrain de certaines personnes sont tellement durs. Et il faut reconnaître que dans notre société occidentale, moderne, l'homme est devenu de plus en plus indifférent à Dieu. Le simple fait de parler de religion, de foi, est problématique. Et c'est un problème que l'on retrouve aujourd'hui de plus en plus. Ce n'est pas nouveau, la Bible dit tout simplement que Jésus dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu briller chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, la présence même de Jésus, la semence de la parole de Dieu, reçoit un accueil favorable ou un accueil défavorable. Bien sûr, les personnes hostiles, fermées à l'évangile, ont sûrement de bonnes raisons parfois de ne pas croire en Dieu. Les scandales dans l'Église, les guerres de religion, ce que font les personnes même au nom de Dieu, eh bien, c'est choquant. C'est vrai. Ça ne donne pas envie de croire. D'autres encore sont hostiles à l'Évangile parce qu'ils ont baigné dans un environnement athée. On leur a tout simplement fait croire que Dieu n'existait pas, que l'homme était le centre de l'univers, et donc c'était l'homme qui était le plus important que tout. Ainsi se sont forgés des systèmes de pensée qui excluent complètement Dieu de la société. Dans certaines sociétés, eh bien, il n'y a pas de Dieu. On adore même les hommes. On observe non seulement une indifférence à l'égard de Dieu, un cœur fermé à l'égard de Dieu, mais bien plus, on assiste aussi à une volonté de nuire au christianisme. On observe quelque part une persécution, c'est ce que relève l'ONG, la Portes Ouvertes, qui, dans son index mondial de la persécution, dit tout simplement que les chrétiens sont les plus persécutés au monde. Et ça va venir de plus en plus. À ce sujet-là, le 7 novembre, ici, nous aurons un peu de spécial avec Portes Ouvertes sur l'Église persécutée, et avec notre sœur Sylvette. Donc oui, il y a une indifférence, mais les gens sont aussi devenus tellement hostiles à l'Évangile. Mais la Bible dit tout simplement que cela ne doit pas nous étonner. Elle nous dit que si notre Évangile demeure voilé pour certains, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. C'est cela aussi. Autant l'homme est responsable de ses choix, autant la Bible dit que le diable vient aveugler. Et quand on est endurci, on est aussi aveuglé par le diable. Il va chercher à nous garder dans l'aveuglement. Le prophète Osée dit, vous avez labouré, vous avez préparé le terrain pour la méchanceté et l'injustice. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez plus parmi les ronces. L'indication, l'avertissement ou bien l'encouragement, c'est de défricher un terrain nouveau, un terrain propice. Ça, c'est Osée qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur de pierre que nous avons aujourd'hui, pour certains, peut changer et être transformé en cœur de chair. Ce chemin pierreux, ce chemin dur, n'est pas dur pour Dieu. Il faut tout simplement que tu le laisses agir dans ta vie. Le deuxième terrain, c'est la semence qui tombe dans un sol pierreux ou rocailleux, où il y a une fine couche de terre. Et le problème de cette semence ou de ce terrain, c'est qu'il manque de profondeur. Ce que Jésus souligne ici, c'est que la foi
peut être superficielle. Elle ne prend jamais racine. Peut-être est-elle fondée sur des émotions, des sentiments, des expériences spectaculaires, et finalement, on passe d'une joie soudaine à un abandon rapide. Aussitôt, nous dit le texte, il accepte avec joie, mais comme il ne laisse pas prendre la racine en eux, la foi est passagère. Leur foi est passagère. Quand arrivent les difficultés, ils abandonnent tout. Malheureusement, oui, on passe à une joie soudaine, à un abandon rapide. Un peu comme un yo-yo dans les régimes, vous voyez. Vous êtes content, vous avez perdu 10 kilos, puis ensuite vous allez en prendre 20, un peu plus tard. Parce que vous n'êtes pas suffisamment enraciné, vous ne suivez pas un régime correct, vous n'êtes pas nourri correctement. Il en est de même, dans la vie chrétienne, quand parfois on découvre l'évangile, on est plein de joie, mais il manque de racines, il manque de profondeur. Et là, on fait yo-yo. Dès que surviennent des difficultés dans la vie, on lâche tout, on abandonne tout. Alors, cela ne veut pas dire que les difficultés ne nous atteignent pas. Non, elles nous atteignent, elles nous font du mal, elles nous découragent. Et ça a été dit tout à l'heure dans un témoignage, eh bien, être seul, ce n'est pas bon. C'est pour ça que l'Église doit être là pour prier les uns pour les autres, pour porter nos fardeaux les uns pour les autres, pour témoigner de l'affection que nous avons les uns pour les autres. Parce que les difficultés, elles sont présentes dans la vie, aussi chrétienne. Mais ce que dit Jésus est important. On abandonne en raison du manque d'enracinement et de profondeur. Et une foi superficielle, sans profondeur, ressemble à la maison qui est construite sur du sable. Les vents sont venus, la tempête a frappé, et la maison s'est effondrée. Et on sait pertinemment que ce qui n'est pas bien enraciné ne tient pas longtemps. Et pourquoi ce peu de profondeur dans la vie de certains ? Peut-être, je l'ai dit, peut-être que l'émotion, peut-être que les sentiments, peut-être que la recherche du spectaculaire, eh bien, prime sur un enracinement à long terme. Peut-être que l'accueil superficiel de la parole de Dieu peut provenir aussi d'un message prometteur. Du genre, tu verras, avec Dieu, tout ira bien. Tu verras, tu seras guéri avec Dieu. Que tu trouveras du travail, que ton couple sera restauré, que tu vas obtenir ceci et cela de Dieu. Dieu va régler tous tes problèmes. Et peut-être que ce message prometteur peut tromper, parce qu'on ne s'attendait pas à rencontrer des difficultés. On nous avait promis des choses, et on a promis des choses qui ne se réalisent pas dans ma vie. Donc du coup, on tombe de haut, on a l'illusion que tout allait bien avec Dieu, mais qu'en réalité, je reste toujours avec mes problèmes. Alors ce genre de message prometteur n'est pas tout à fait faux. Il n'est pas tout à fait vrai aussi. La Bible dit que les difficultés de la vie ne vont pas disparaître de la vie. Que Dieu ne va pas agir pour toi de manière systématique en te délivrant de tout. Parce que le péché est encore visible, que le paradis n'est pas encore dans ce monde, et que nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre promis par Dieu, où il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni maladie, ni quoi que ce soit. En revanche, la présence de Dieu dans la vie fera une différence. La présence de Dieu dans ta vie fera une différence. Il y a des chrétiens dans le Nouveau Testament, où Paul leur écrit, et ils sont passés par des moments difficiles. Mais ils ont tenu bon parce qu'ils étaient enracinés en Christ. Parce qu'ils avaient de la profondeur avec Dieu. Et Paul leur écrit, vous avez accueilli la parole de Dieu au milieu d'épreuves nombreuses. Vous ne l'avez pas accueilli comme une parole purement humaine,
mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Ils ont accueilli la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'épreuves. Vous voyez, ce n'est pas une foi superficielle qu'ils pouvaient tenir. C'est parce qu'ils étaient enracinés. Ils avaient accueilli la parole de Dieu dans leur vie. Ils avaient laissé la parole de Dieu agir puissamment parce qu'elle est vivante. Quand tu laisses la parole de Dieu agir dans ta vie, il y a forcément des résultats. Pas le résultat que tu attends, le résultat que Dieu a en réserve pour toi. Le résultat que Dieu a en réserve pour toi. Ça a été cité tout à l'heure, le livre de Jérémie. Il a des projets de paix pour toi. Dieu n'est pas contre toi, il est avec toi. Et ça, il faut que tu te souviennes de ça. Dieu ne désire pas que tu restes dans une relation superficielle avec lui. Mais il t'encourage à plus de profondeur. On est souvent marqué que, eh bien, on démarre bien avec Dieu et puis ensuite, hop, il n'y a plus rien. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau, il faut que tu retournes ton terrain. Il faut que tu retournes ton cœur. Il faut que tu le mettes dans les meilleures dispositions pour recevoir cette semence de la part de Dieu. Le troisième terrain, c'est la semence qui tombe parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais qui ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes de passions. Le problème de cette terre, et les jardiniers le connaissent bien, sont les mauvaises herbes qui viennent envahir, étouffer les terrains. Finalement, qui viennent envahir, étouffer ta vie avec Dieu. Il s'agit donc des ronces, de choses qui prennent toute la place dans notre vie, au point que la semence, qui est la parole de Dieu, est étouffée. Jésus souligne ainsi qu'il existe donc des influences extérieures négatives qui nous envahissent et qui étouffent notre foi. Il va en citer, mais il y a bien d'autres choses qu'on pourrait citer aussi. Étouffer la semence de Dieu, c'est étouffer la voix de Dieu. C'est ne plus pouvoir capter la voix de Dieu quand il nous parle, parce que quelque chose d'autre habite notre cœur. Parce que quelque chose d'autre a pris la place de Dieu. Et ce quelque chose d'autre, eh bien, c'est ce que je suis dorénavant. Et Jésus identifie quelques obstacles de ces ronces. Les préoccupations du monde, les inquiétudes et les soucis, l'attrait trompeur des richesses, les passions de toutes sortes. Et l'évangile de Marc nous dit que toutes ces choses pénètrent dans les cœurs. C'est-à-dire qu'elles sont accueillies, non pas comme la semence, mais elles pénètrent dans le cœur. C'est-à-dire qu'elles arrivent dans notre cœur au point qu'elles contrôlent, qu'elles gouvernent nos décisions, nos orientations. Voilà, à partir de l'instant où ces choses ont le contrôle de notre cœur, alors elles ont le contrôle de notre orientation. J'aimerais te dire, toi chrétien de vieille date, toi chrétien dinosaure ou pas, toi nouveau chrétien, les ronces sont là, dans ta vie, sont dans ma vie. Et si tu ne prends pas garde à ces ronces, ben tu verras des effets négatifs dans ta vie. Ça va se produire comment? Un manque d'amour pour Dieu, un manque de zèle pour Dieu, un manque d'entrain pour venir à l'église, pour louer le Seigneur, un manque de prière, un manque de soif de la parole de Dieu, un manque de répandre sa parole autour de nous, un manque, tout cela, ça va s'affaiblir dans ta vie. Pourquoi? Parce que ces ronces sont déjà là. Ces ronces sont dans ta vie. Pourquoi je le sais? Je ne prophétise absolument pas. Mais je sais que ces ronces sont là parce que le péché est là. Et ces ronces, elles t'empêchent de vivre uniquement pour Dieu. Ces ronces, elles te dévient de ce que Dieu a en vue pour toi. Ces ronces, elles ne visent pas du bien pour toi, même si c'est un attrait trompeur. Et ces ronces te trompent. Parce qu'elles t'éloignent de Dieu. Parce qu'elles étouffent Dieu. Ces ronces, dans un premier temps, paraissent belles, bonnes, même des ronces qui paraissent légitimes, peuvent t'éloigner de Dieu. En fait, il y a une chose aussi que Jésus ne dit pas dans
parabole, je ne veux pas le compléter, mais on pourrait aller un peu plus loin. Que ces ronces peuvent aussi, et soyez vraiment attentifs, hein. Aujourd'hui on cherche à laisser ces ronces, les rendant parfois compatibles avec notre foi. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit qu'il y a des ronces qui sont néfastes, qui sont dangereuses. Et pourtant, dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? On veut rendre compatibles ces ronces avec la foi dans notre Dieu. Mais ce n'est absolument pas possible. Tôt ou tard, tu le perdras. Tôt ou tard, tu le perdras. Les ronces envahiront tout ton cœur, toute ta vie. Et souvent, on ne dit pas soit les ronces, soit Dieu. En tant que chrétien, on commence à dire maintenant, aujourd'hui, les ronces avec Dieu. On veut les ronces et Dieu. On veut la trompeur des richesses et Dieu. On veut le matérialisme et Dieu. Jésus a dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu dois choisir. L'Apocalypse nous dit, il parle à une église qui se croit riche. Elle se croit riche. Apocalypse 3. Souvent, ce verset que je vais citer est souvent utilisé pour faire de l'évangélisation, pour dire que Jésus veut vraiment rentrer dans ta vie. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans un premier temps. Jésus va reprocher à cette église, il dit, je connais et je sais ta conduite. Tu es ni bouillant, ni froid, tu es tiède. Il dit, tu es tiède. Fais donc preuve de zèle et change. Voici maintenant la promesse que vous connaissez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Si Jésus frappe à la porte de ton cœur, c'est parce qu'à un moment donné, tu l'as mis dehors. Parce que les ronces ont pris le dessus. Si Jésus frappe à la porte de ton cœur, c'est parce qu'il veut rentrer de nouveau. Il te dit change, change, change. Défrichez-vous un champ nouveau. Tu ne peux pas garder les ronces. Jésus frappe à la porte. Mais quand tu lui ouvres la porte, il ne veut pas t'entendre dire « Tu peux rentrer parce que j'ai aussi des ronces chez moi. » Il dit non. Moi, je veux avoir un cœur défriché. Je veux être celui qui est le seul dans ton cœur, celui qui a la première place dans ta vie. Et c'est pour cela que ce verset est souvent cité pour de l'évangélisation. Non, Jésus reprend une église qui est tiède. Il dit « Sois pas tiède. Sois pas bouillant, sois pas froid. Sois plutôt, bouillant ou froid. Mais reste pas tiède. Et pourquoi tu es tiède? Parce que les ronces ont agi dans ta vie. Le quatrième terrain, c'est la semence qui est tombée dans la bonne terre et qui écoute la parole, il la retient avec un cœur bien disposé et il persévère en portant beaucoup de fruits. La bonne terre, bien sûr, là encore, c'est le cœur, c'est la personne qui est bien disposée, prêt à accueillir la parole de Dieu. Elle se laisse transformer par cette semence. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des terrains étanches. Peut-être que tantôt, j'ai un terrain pierreux, tu vois. Tantôt, j'ai un terrain qui est piétiné tellement dur que Dieu ne peut pas me changer. Tantôt, j'ai un terrain où les ronces sont là. Et tantôt, j'ai un terrain où la terre est belle, elle est bonne, elle est bien disposée. Ça t'arrive pas? Derrière dans ta vie, tu dis, ah oui, là, j'avais plutôt un terrain avec des ronces. Ou un terrain tellement dur encore. Tellement dur que quand Dieu me demande d'aller pardonner à quelqu'un, je ne suis pas capable. J'entends plus. Mais ce terrain est approprié. Et quand ton cœur est ouvert, quand le champ est bien disposé, alors la Bible dit que la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au sommeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui mangent. Il en sera de même de ma parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi, à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé.
Voilà ce que Dieu fait. Quand vraiment Dieu agit par sa parole dans ma vie, et ça va produire quelque chose, ça va produire du fruit. Il nous est dit que sa parole est comme une rosée qui va venir inonder ta vie. Une rosée qui va porter quelque chose de bienfaisant, de rafraîchissant dans ta vie, parce que cette parole, tu l'as non seulement entendue, tu l'as reçue, tu l'as accueillie, et tu la laisses te transformer. Mais tu dois veiller à cela. Il souligne pourquoi tu dois veiller. Il dit que cet homme-là, ou cette femme, ce jeune, eh bien, a persévéré. La persévérance, ici, c'est un attachement tenace, une fermeté malgré les difficultés. Tu vois, malgré les difficultés, parce qu'il y avait de la profondeur. Malgré les difficultés, de dures difficultés. Peut-être que ce terrain aussi ressemble à cette maison, non pas construite sur du sable, cette fois-ci, mais cette maison, dira Jésus, construite sur du roc. Les vents sont tombés, sont venus, la tempête a soufflé, mais la maison ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas effondrée, parce qu'il y avait un enracinement, une profondeur. Aujourd'hui, au travers de cette parabole, Jésus nous invite à une vie chrétienne, non pas à une vie chrétienne sans profondeur, ni à une vie chrétienne mêlée de ronces. Parce que tu sais, il ne suffit pas de recevoir la semence, il ne suffit pas d'être touché par le Saint-Esprit, il ne suffit pas de vivre des expériences formidables avec Dieu, et Dieu le fait, gloire à Dieu. Il faut garder, il faut conserver, il faut cultiver cette semence pour qu'elle puisse trouver une profondeur. Tu as compris, il ne suffit pas de recevoir, il faut garder sa parole, il faut la conserver, il faut la cultiver, il faut s'en nourrir. Ainsi, cette personne porte beaucoup de fruits. On pense bien sûr aux fruits de l'esprit qui développent en nous de belles choses. On l'a entendu dans les témoignages, il change notre caractère, il change nos comportements, nos pensées. L'Esprit Saint change radicalement tout. Il veut changer tout notre être à la ressemblance de Jésus-Christ. Et finalement, il va forger en nous, il va former en nous de bonnes attitudes, des belles attitudes, des attitudes de pardon, de justice, de bonté, des choses qu'on va porter, qu'on va développer, mais qu'on va aussi, à notre tour, chrétiens, répandre comme des semeurs autour de nous. Jésus a dit, je terminerai par ce verset, « Je suis le cep de la vigne et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Restons attachés au cep. Pourquoi on reste attaché au cep? Parce que du cep au sarment, il y a ce qu'on appelle la sève. D'accord? La sève qui vient nourrir les sarments. Et cette sève, elle est là, toujours présente. Et à partir de l'instant où on se coupe, parce qu'on regarde ailleurs, alors on se détourne de Dieu. Que Dieu nous donne, chacun, à ne pas être des chrétiens avec peu de profondeur, pas être des chrétiens avec le cœur endurci, pas être des chrétiens qui sont tentés de mettre autre chose à la place de Dieu, mais que nous puissions laisser la parole de Dieu nous transformer, agir puissamment. Je vous invite à prier silencieusement. Peut-être voulez-vous formuler une prière silencieusement de ce que vous avez attendu pour un nouveau, peut-être, départ. Nous avons lu « Défrichez-vous un champ nouveau ». Défrichez-vous un champ nouveau. Et on terminera par une prière à haute voix. Et chacun peut aussi s'engager devant Dieu. Je vous invite à prier silencieusement.
Amen. Je vais inviter Yanetti et Jérémy Lydia, si vous voulez bien vous approcher.